Salut à tous, c'est Rapido et Rasmo, sauf que c'est l'inverse, espèce d'abruti. Je m'en fous. Désolé, c'est le début de la chaîne, on est un peu paumé. Donc on va lancer un jeu. Jeu magnifique. Alors, je l'ai moi-même terminé, enfin, un ami à moi l'a terminé. Et c'est un jeu où vous incarnez un jeune templier à la recherche de 3 artefacts dans des lieux différents. C'est un jeu médiéval fantastique. Il s'appelle Knight of the Temple 2. C'est un jeu assez dur notamment. Et il y a aussi beaucoup d'armes, disons. C'est un jeu très agréable à jouer. Ceux qui aiment la liberté et tout ça, vous ne pouvez pas vous balader dans la vie, enfin vous comprenez quoi, vous pouvez pas vous balader, tuer des gens par milliers, on est comme en GTA. Oui. Mais vous pouvez vous balader dans les villes, acheter des armes. Vous avez un bateau pour explorer plusieurs îles, pour les quêtes et tout. Et je vais pas vous spoiler plus que ça. Donc nous allons tester le jeu. Donc voilà, c'est très beau. C'est très médiéval. Enfin, c'est médiéval fantastique, mais il y a beaucoup de médiéval. Donc je me réexcuse pour la qualité. On laisse la vidéo d'intro ou pas? Comme vous pouvez le voir, nous avons les casques notamment de Templiers. Donc voilà la médiévalité. Donc je vous explique à l'avance, on n'est pas tout seul ici. Il y a mes parents et mon frère qui sont là, donc si vous entendez des bruits de bordel des fois, c'est normal. Vous voyez, c'est très beau, splendide. Il y a quand même une grande liberté de jeu. Si vous êtes habitué à jouer sur les meilleurs PC du monde, avec les meilleurs graphismes du monde, c'est sûr que vous allez dire que les graphismes sont merdiques. Mais en fait, ils sont pas si mal que ça pour l'époque. Ah oui. C'est le début de la 3D, donc... C'est un des meilleurs jeux de PS2, mais qui n'est pas vraiment bien connu. Donc on va essayer de le faire connaître ensemble. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'armes. Armes à deux mains, épée, bouclier, arbalète. Et donc voilà la présentation du jeu. Avec la vidéo d'intro. Donc, on se parle le chargement. Donc voilà le menu. Donc vous pouvez choisir entre le didacticiel, pardon. On va faire une nouvelle partie. Oui, mais le didacticiel, si vous y jouez, vous verrez bien. Donc nous allons commencer une nouvelle partie. On va mettre quoi? Chevalier, parce que écuyer, c'est... En fait, je dirais que tous les niveaux de difficulté sont à peu près pareils, sauf grand maître. Ça devient vraiment dur en grand maître, surtout devant les boss. Donc là, vous allez à Map Monde, et vous allez devoir choisir un endroit où aller au début. Et c'est l'un des endroits où on pourra trouver l'artefact. Alors par contre, il y a une certaine subtilité, c'est qu'il va falloir parler à des personnes dans le village pour pouvoir trouver l'artefact en question. Donc là, il y a une seconde vidéo d'intro. Des siècles de violence et de corruption. Donc voici votre personnage. Attends, je vais augmenter le son et on va éviter de parler pour qu'ils comprennent. La foi est corrompue par les manigances des prêtres et des politiciens. Je le sens. La tempête, elle approche. Ici, dans les tombes oubliées depuis longtemps du monastère de Birka, j'ai trouvé le moyen d'empêcher les ténèbres d'envahir notre monde. Il y a 20 ans, j'ai fermé l'un des portails des enfers. Par la suite,
J'ai été hanté par des visions, des signes opaques. Et j'ai voyagé pour trouver des réponses à ces questions que je ne comprenais pas. Le cœur d'une femme que j'aimais avait été corrompu par le mal. Un démon des enfers s'était emparé de son âme innocente et avait utilisé son corps comme réceptacle. Mais pour cela, il me faut retrouver 3 artefacts plus anciens que la naissance de notre Seigneur. L'œil me montrera où se trouve le portail. L'arme brisera le sceau qui le garde. Et la clé me permettra de le refermer. L'heure est venue. La bataille pour notre monde a commencé. Donc voilà cette seconde vidéo d'intro. Alors là nous sommes sur la map monde et nous avons 3 territoires à explorer. Alors moi je commence toujours par le même parce qu'il y a toujours un combat dès le début pour vous présenter notamment les styles d'attaque et les combats. Donc siège d'Iglar. Pardon. Ça fait longtemps que j'y ai pas rejoué. Donc comme vous avez pu voir les 3 artefacts à trouver, nous pourrons les reconnaître le moment venu. Surveillance. La violence. Un combat de légende. Pour le Seigneur. Bon, pour commencer, vous avez voilà votre épée et votre bouclier. Empêcher la destruction de la porte, bien. Je vais choisir une arme pour le début parce que je préfère notamment les armes à deux mains. Oh, sélectionner une auto-sauvegarde. Continue sans. Mais on n'en a pas. On n'en a pas installé. Oh oui. Pardon. Donc oui, continuer sans machin. Donc voilà, je me fais agresser dès le début. Et moi j'essaye de trouver la touche pour rejoindre. Tu peux pas. Ah. C'est quoi. Donc vous avez rond et croix pour pouvoir attaquer. Et quand les ennemis sont à terre, vous pouvez faire croix ou rond pour faire une attaque spéciale et leur planter votre épée dans l'épaule. Ce jeu a des prises d'attaque très intéressantes. Vous pouvez ramasser aussi des objets pour pouvoir vous soigner. Et vice versa. Donc vous voyez là, ils essayent d'ouvrir une porte. Cette porte va leur servir à ouvrir la porte du village. Enfin la porte du village. Je dis beaucoup de mots. Mais voilà, il faut les empêcher d'ouvrir la porte. Donc, vous comprenez bien ce qu'il faut faire. Donc, il faut les charcuter par milliers. Ce jeu est très violent. J'aime beaucoup le style du jeu. Alors, comme vous voyez en haut à gauche, il y a ma santé, ma barre de je ne sais plus quoi. Pouvoir. Oui, j'ai une barre de pouvoir aussi pour pouvoir utiliser des pouvoirs pour me soigner. Pouvoir utiliser les pouvoirs pour pouvoir me soigner. Oui, c'est ça. T'as jamais dit autant de fois pouvoir dans une seule phrase. Mais TG toi. Enfin, comme vous avez vu, j'ai activé ceci pour pouvoir utiliser mes pouvoirs. Donc quand vous appuyez sur L2 ou R2, vous activez le menu de pouvoir. Comme vous voyez, il y a une petite barre jaune à côté d'un des symboles. C'est pour pouvoir activer un pouvoir de soin. Donc je me suis soigné. Alors là, il y a une petite vidéo pour dire qu'il y a des abrutis qui ont mis un bélier. Je vais devoir détruire ce bélier. Donc il faut passer par ce bateau là parce que les autres ne peuvent pas accéder au bélier. Car là, il y a une corde pour pouvoir accéder au bateau à l'opposé. Et contrairement aux autres jeux de PS2, là on peut sauter, on peut escalader et tout. Oui, c'est un jeu très complet. Beaucoup de choses, très complet. Oui. Alors, pour détruire ce bélier, je vais vous donner une petite astuce. N'utilisez pas d'épée, utilisez la torche qui est dans votre menu d'armes. Car comme vous le savez, le bois et le feu, pas très bon. Donc, vous devez détruire les trucs, je vais dire les soutiens, on va dire. Voilà, et des gens commencent à m'agresser. Donc voilà, je les ai empêchés d'ouvrir la porte. Mais un espèce de gros bourrin réussit à l'ouvrir. Quelle est l'utilité d'utiliser un bourrin, un bélier, quand on a un gros bourrin? Donc là, je vais entrer dans la ville qui est attaquée.
Donc comme vous avez pu voir, les styles de combat, ce que j'ai pas trop aimé, c'est les styles de lumière quand vous faites des attaques, des charges et tout ça. J'ai pas trop aimé. Mais les combats sont très dynamiques. Et vous pouvez vous améliorer vos pouvoirs pour utiliser des attaques spéciales ou d'autres trucs dans le genre. Donc, vous voyez, je vais vous présenter un peu les armes. Vous avez l'épée courte. Les épées courtes, épée à une main et autres, sont obligées d'être utilisées avec le bouclier. Ça, c'est vexant. Vous avez les épées à deux mains. Vous avez l'arbalète pour le tir à distance. Vous avez la torche pour brûler des trucs ou pour voilà, Brûler des gens même. Vos épées ont de la santé. Vous devrez les réparer si vous voulez pas qu'elles disparaissent, qu'elles se C'est cassent. ça qui est bien fait. Oui, par contre, la torche, l'arbalète et le bouclier ont une barre de santé illimitée. Seules les épées que vous achetez sont destructibles, sauf certaines qui sont un peu spéciales. Donc nous allons aider ces braves gens. Donc, déjà lui, puissance. Donc si vous êtes fan des assassins d'Assassin's Creed et tout, Ezio, Altaïr, tout le bordel. Et bah c'est pas ça du tout. Oui, vous n'allez pas les voir dans ce jeu, hein, même si on est des Templiers. Ou alors vous allez peut-être pas aimer ce jeu, parce qu'il y a des Templiers, vous les détestez peut-être. Enfin bon, c'est pas du tout la même chose. Hein. Non, ce n'est vraiment pas le style d'Assassin's Creed. Oui. Alors là, il va se passer quelque chose que vous allez bien voir. Ceci est vital pour trouver l'artefact. C'est une vision. Et notamment, dans ces visions, vous voyez la personne à qui il faut parler et le boss. Donc on suppose que la personne c'est le mec bien baraque et torse nu qu'on a vu là. Et le boss ça doit être l'espèce de squelette avec les yeux bleus là. Voilà. Et il va falloir trouver ces personnes dans le village une fois que vous aurez aidé tout le monde. Oh là, lui il n'a pas voulu se mettre à terre. Et voilà. Quand vous voyez des trucs rouges comme ça, vous pouvez les casser. Voilà, vous avez compris. Alors dans ce niveau, il y a des choses un peu spéciales. Ça, je peux pas le casser pour l'instant. Il y a des bonus en fait. Oui, il y a beaucoup de trucs. Il y a des trucs qu'il faut récupérer pour des missions qu'on ne peut pas, que les gens ne peuvent pas nous... Les créateurs du jeu n'ont pas voulu nous dire que c'était pour des missions. Il fallait juste les trouver, les récupérer. Toi, tu vas crever en ta souffrance. Alors voilà, donc il y a des choses à récupérer. Notamment, j'ai récupéré des barils de poudre. Et ça, c'est utile pour une mission et vous gagnerez beaucoup d'argent si vous faites un choix particulier. Je vais vous le montrer dans... voilà, vous avez compris, dans une autre partie. Bon, on risque de sûrement faire plusieurs épisodes de chaque vidéo. Hein. Donc, alors, je vais vous montrer les choses que vous pouvez récupérer. Alors là, vous voyez, j'ai mon armure, qui est très... basique, c'est l'armure de base. Vous avez ici même, en haut de l'image du casque, vous avez mon or. Vous avez les pommades pour vous soigner. Vous avez les vents de plantes pour vous donner de l'énergie, du pouvoir. Et vous avez l'antidote contre le poison. Ensuite, vous avez vos carreaux de flèches, enfin, carreaux d'arbalète. Et je vous présente les barils de poudre. Parce que les carreaux de flèche. Oui, je sais. Les barils de poudre qui vous seront essentiels pour une mission. Et ça, c'est la carte du monde. Enfin, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous faire? Ça, ce sont les pouvoirs. C'est assez compliqué pour les choses. Alors, vous avez à droite les présentations des actions. Alors, vous avez plusieurs actions. Vous avez soit les pouvoirs, soit des attaques spéciales ou des prises. Donc moi je prends toujours une prise au début. Je prends souvent destruction, très pratique. Alors vous voyez ce qui est... Vous voyez les petites bulles, disons, j'aime pas dire bulles, notamment pour les pervers. Vous voyez les petites bulles bleues, ça veut dire que vous avez déjà votre pouvoir acquis. Celle où c'est genre bronze, et bah c'est que vous pouvez avoir la compétence. Voilà, vous avez compris. Donc il y a beaucoup de choses et les explications sont mises en dessous de l'écran, en bas. Voilà. Donc on va faire plusieurs épisodes de vidéos. Hein.
Enfin là, je vais juste terminer le niveau de l'attaque du village pour vous montrer un peu comment ça se passe, les débuts du niveau. Donc, nous devons aider les jeunes villageois à survivre contre l'attaque. Mais ils ne nous connaissent absolument pas, donc nous les aidons, nous ne savons pas pourquoi. Je tue ces personnes car ils sont très méchants. À chaque jeu. J'aime bien leur épée, la forme. Oui, nous pouvons avoir les épées des ennemis, ce que j'ai beaucoup aimé. Enfin, nous ne pouvons pas les débloquer sur eux. Enfin, des fois, ils peuvent les lâcher, leurs armes. Il y a un grand choix d'armes, et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé sur le jeu. Baril de poudre, donc il y a plusieurs barils de poudre à récupérer. Alors là, j'ai une petite astuce pour... On se cache ici, les mecs, ils ne voient pas. Et on le prend par surprise, sauf que ça n'a pas marché. Vous l'envoyez bouler avec force. Oh, un de mes alliés arrive pour m'aider. Oui, il y a des gens à sauver dans le village, vous êtes pas obligé de les sauver. Il vous aide. Donc là, il y aura un boss, c'est la brute qui a ouvert la porte que vous devrez tuer pour pouvoir sauver le village. Alors, il va falloir sauvegarder très souvent pour ne pas avoir à recommencer le jeu au début. Surtout que... Et bah c'est très décevant quand vous mourrez car souvent les sauvegardes auto sont rares. Alors comme vous voyez, la brute m'agresse sauvagement. Je vais me soigner avant qu'elle me tue. Alors ce boss est notamment faible. Il fait pas beaucoup de dégâts, très facile à tuer. En même temps c'est le premier. Oui, c'est le premier. Ce boss est un peu stupide notamment. Quand vous vous soignez, il attend que vous vous soignez. Alors là je suis un peu dans la ramasse, donc je vais utiliser une pommade pour me soigner. Et viens tapette. Alors notamment j'avais utilisé une astuce avant, il y a longtemps, j'ai utilisé la torche pour le tuer car je crois qu'il est faible contre le feu. Voilà, il est faible contre le feu et il est stupide. Il s'étale par terre et vous avez gagné. Enfin, gagné, vous n'avez pas gagné, je vous rassure. Vous avez réussi à battre le boss et le village est sauvé. Donc, vous aurez le droit à vous balader dans le village tout entier, parler aux villageois et aller à l'armurerie pour vous acheter une nouvelle arme. Je vais vous montrer notamment un peu la balade du village. Alors là, on ne peut pas sauvegarder, oui, notamment parce que c'est chiant. Bah, installe la carte mémoire, vas-y. Alors, on a installé une qui a de la place parce que la 64 elle est pleine. Comme vous voyez, là, il y a un homme, torse nu, un peu baraque. On se demande si c'est la personne qu'il faut parler pour savoir où est l'artefact. Mais je vais pas vous le montrer tout de suite, ça sera dans un second épisode. Donc on va sûrement couper la vidéo là. Non, pas maintenant, je dois faire la présentation du village. Enfin, je vais vous montrer l'armurerie, comment ça fonctionne. On va faire une vidéo 25 minutes pour la première fois, c'est notre première vidéo. Oui, c'est notre première vidéo, c'est notamment. Alors, aussi, il y a dans des villages des endroits que vous ne pouvez pas vraiment bien comprendre. Moi aussi, je n'ai pas bien compris. Il y a des endroits où il y a des missions un peu cheloues. Par exemple, il y a une arène dans ce village à trouver. Et vous devez payer je ne sais plus combien d'or pour pouvoir y accéder. Et vous pouvez parier sur des combattants ou combattre vous-même contre d'autres combattants. Cela rapporte beaucoup d'argent, je peux le dire. Et ça peut vous aider à vous payer des armes et des armures. Donc je vais entrer dans l'armurerie. Il y a une mission ici à faire qui est assez dure à faire, parce qu'il faut payer beaucoup d'argent. Ce forgeron va vouloir vous demander de trouver des lingots d'or. Et trouver ces lingots d'or est un peu dur, parce qu'il faut aller dans une île gardée par des pirates sanguinaires sauvages. Je peux pas me soigner, crotte de bique. Voilà, bienvenue dans mon humble boutique. Je souhaite acheter quelque chose pour pouvoir voir les armures. Alors là, à gauche, il y a votre équipement. Vous pouvez vendre des équipements qui sont à vous pour gagner de l'argent. Il y a juste un problème, vous ne pouvez pas vendre vos armes de départ. C'est décevant, n'est-ce pas? Vous pouvez acheter des baumes curatifs, des vins de plantes et des carreaux. Il y a aussi des nouveaux carreaux, des carreaux de feu et tout. Ce forgeron est exceptionnel parce que c'est lui qui vend les nouvelles armures. Et souvent très efficace. Et vous avez vu le prix qui est horrible. Très cher. Alors ensuite vous avez les armes. Grand choix d'armes pour les forgerons. Alors souvent les prix aussi des nouvelles arbalètes est assez... Enfin c'est assez gros. C'est que les arbalètes sont très puissantes mais aussi ont un temps de recharge spécial.
Donc je vais acheter une arme pour le début, pour vous montrer. Donc j'ai 2000 PO, pièces d'or, et je vais acheter cette masse d'armes lourdes qui est une des armes les plus puissantes qu'il a. Sauf si vous voulez acheter la masse d'armes classique pour avoir le bouclier avec et vous protéger. Alors je ne me souviens plus comment se protéger. Je vais sélectionner la masse pour vous montrer quel type d'arme c'est. C'est une arme à une main mais lourde. Donc les attaques seront lentes mais seront plus puissantes. Puis des fois, je pense qu'il va la prendre à deux mains pour taper un grand coup. Oui, il y a des attaques un peu À deux forcées. mains, oui. Quand vous faites une charge, il y a des attaques plus puissantes. Quand Les vous attaques attaquez- spéciales, quoi. Non, c'est pas trop ça. Ouais, en gros. Enfin, oui, en gros. Et donc, je vous ai pas montré, mais j'ai acheté une capacité de combat qui est en haut, là. Enfin, je sais pas, non, il me l'a pas mise. Je vais devoir repayer une fois pour l'avoir. Donc, comme vous voyez, ma masse se met dans le dos toute seule. Donc, il y a rond pour faire des attaques puissantes, lentes. Et vous avez croix pour faire plus d'attaques, je pense. Ouais. Enfin, il n'y arrive pas, notamment. Attends, normalement. Bah, y a peut-être pas d'ennemis aussi. Oui, mais normalement ça peut. Enfin, oui, voilà, cette masse ne fait que 2 attaques à chaque fois. L'arbalète, comment elle marche? Alors, vous appuyez sur la flèche du bas pour pouvoir sélectionner votre arbalète. Et la visée est assez difficile, je dois dire. J'aime pas trop le curseur. Et pour tirer, vous avez R1, L2, Qu'est-ce qu'on peut viser? R2 par contre. Qu'est-ce qu'on peut viser? Et ça tire. On ne peut rien viser ici, c'est dommage. Enfin, tuer les villageois n'est pas admis. Vous voyez, on peut les toucher, Et vous avez un nombre de carreaux limité et le maximum est 10. Et ça, j'ai pas aussi aimé vu que tu ne peux pas améliorer ton carquois. Alors vous pouvez ranger votre arbalète, ça. Alors, les carreaux font du one shot, je crois. Surtout si vous faites des attaques discrètes. Les attaques discrètes rapportent plus d'expérience que les attaques non discrètes. Et donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ces attaques et ce petit village. Bon, nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo plus tard. Au revoir à tous, c'était Razmo et Rapido. Au revoir.